Balade comtoise avec la randonnée Hérimont-Courtoise. Bonjour à tous, comme semaine après semaine, on se retrouve avec Jackie de la randonnée Hérimont-Courtoise. Bonjour Jackie. Bonjour Benjamin. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler du gouffre de Poudret. Alors est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de l'histoire de ce gouffre, comment il a été découvert, quelles sont peut-être les étapes marquantes de son exploration ? On est dans un pays ici karstique, donc calcaire, donc dans notre région il y a beaucoup de grottes, parfois de gouffres. Ce gouffre de Poudret qui donc se situe du côté de Étalans. Étalans, c'est une petite commune qui est sur la route de Besançon à Pontarlier. C'est avant Val-d'Aon, c'est entre Besançon et Val-d'Aon. Ce gouffre, évidemment, il était connu depuis très longtemps parce que souvent, ça servait à un petit peu de dépotoir, les gouffres. Malheureusement, oui, on mettait les carcasses d'animaux morts, des choses comme ça. C'est souvent comme ça qu'on les connaît. Au XVIIIe, au XIXe siècle, mais ils sont connus depuis très très longtemps. Ce gouffre-là, c'est un des plus gros, plus importants en France, parce que je crois que c'est le plus grand gouffre aménagé en France, etc. Donc c'est un beau sujet de visite. Si on veut faire du tourisme dans le Doubs, c'est un des spots majeurs, si je peux dire, du Doubs, le gouffre de Poudret. Alors pour les randonneurs, je dirais que ce n'est pas spécialement un sujet de randonnée, mais si on va marcher dans le secteur du Haut-Doubs, du côté du premier plateau, on peut faire une rando puis terminer par la visite du gouffre de Poudret. C'est un gouffre qui est intéressant parce qu'il y a une immense salle de stalactites, de stalagmites, qui sont énormes. Et puis la particularité de ce gouffre, c'était un des premiers à organiser un son et lumière. Donc c'est très très beau. Évidemment, quand on visite une grotte, c'est toujours intéressant ce qu'on appelle les piliers de stalactites ou de stalagmites soient éclairés, parce qu'on les voit bien. Puis il y a des formes différentes, il y a des façons dont les concrétions se sont faites qui sont différentes, selon comme l'eau s'écoule, selon s'il y a de l'air ou pas d'air. Ça donne des formes un peu bizarres parfois. Là, c'est une salle énorme, et là, on a les propriétaires, les gestionnaires de ce site, organisé un magnifique son et lumière qui est très, très réputé. Et ça met vraiment en valeur les stalactites, les stalagmites. C'est pas de l'exploration scientifique, mais on est presque dans l'artistique, là. C'est quelque chose, un spectacle. C'est un peu un spectacle. C'est une visite, je dirais, touristique et puis un peu géologique, mais surtout artistique quand on va au gouffre de Poudret. Il y a de la place, j'allais dire, dans ce gouffre. Oui, c'est immense. C'est un gouffre, oui, c'est immense. Il y a un parcours de visite. On peut se déplacer à pied. Alors, je ne sais plus combien de centaines de mètres c'est, mais c'est quand même important. Dans le parcours, on s'arrête à certains endroits. Et puis, il y a les lumières. Avant, il n'y avait que des lumières. Maintenant, on a fait son et lumière. Donc aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec les lumières qui sont possibles de mettre en œuvre, on a un spectacle, un véritable spectacle, on peut dire ça. Voilà. C'est une belle visite à faire. C'est toujours impressionnant de se rendre compte de la taille de ces gouffres, qui sont absolument énormes. Un gouffre, ça résulte d'un effondrement du terrain supérieur, parce que dessous, la roche a été érodée par le travail de l'eau, et donc parfois ça donne des cavités qui sont absolument gigantesques. On connaît beaucoup en France le gouffre de Padirac, qui se trouve dans le Lot, où on descend quasiment en ascenseur. On peut aller les escaliers, on peut descendre en ascenseur. Le gouffre de Poudret, il y a des escaliers, mais c'est pareil, c'est énorme. C'est des cavités énormes. Là, celle-ci est intéressante parce que justement, il y a un son et lumière qui est quand même très, très sympathique. Donc, c'est une belle sortie à faire. Si vous avez des personnes qui viennent d'autres régions ou si vous-même, vous n'avez jamais visité le gouffre de Poudret, moi, je vous invite à y aller. Ça fait une belle journée. Alors, évidemment, il ne faut pas être claustrophobe. Oui. Mais quand on est dans une salle de spectacle dans le son, là, c'est pareil, ça s'illumine rapidement. Puis après, on se concentre sur le spectacle. Une saison peut-être plus intéressante pour le... Ça va ouvrir. C'est fermé en hiver. Ça va ouvrir, je pense, au mois de mars-avril. Et c'est ouvert toute la saison jusqu'à la Toussaint. Donc, il faut y aller au beau jour, si on peut dire. C'est pas très loin. C'est moins d'1 heure de route depuis Montbéliard. Donc, il faut aller le visiter. Ça vaut vraiment la peine. Emmenez les enfants aussi, c'est très beau. Ouais. Pour une belle journée. Oui, une belle journée, exactement. Eh bien, merci pour ce petit point sur le gouffre de Poudret. Le tarif des entrées, etc., il faut aller regarder ça sur Internet, on le trouve très facilement. Puis c'est quand même un site majeur du Doubs. Donc, quand vous y allez, c'est fléché. Quand vous allez là-bas, vous trouvez facilement. C'est bien. Je pense que c'est assez intéressant de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Jackie. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Balade comtoise avec la randonnée Hérimont-Courtoise. À retrouver sur www.radioomega.fr.